Tout d'abord, on va voir comment sauvegarder correctement l'iPhone sur votre iTunes. Lancez donc iTunes sur votre ordinateur, connectez votre iPhone à votre ordinateur en utilisant le câble. Retournez dans iTunes et appuyez sur cette petite icône iPhone dans le coin supérieur gauche. Maintenant, sous la section Résumé, vous pouvez voir l'option de sauvegarde. Si vous ne voyez pas cet écran, vérifiez votre iPhone. Il peut y avoir un pop-up vous demandant de faire confiance à l'ordinateur. Cliquez sur Faire confiance à cet ordinateur et entrez le code de verrouillage. Maintenant, vous devriez voir cet écran ici. Puisque nous voulons utiliser iTunes pour sauvegarder et restaurer l'iPhone, vous devez vous assurer que l'option de sauvegarde est réglée sur cet ordinateur. Maintenant, vous pouvez appuyer sur le bouton « Sauvegarder maintenant » pour commencer à sauvegarder votre iPhone, mais cette sauvegarde serait non chiffrée et non sécurisée, ce qui n'est pas recommandé. Vous devriez chiffrer votre sauvegarde iPhone parce que la sauvegarde chiffrée comprend vos mots de passe enregistrés, vos données de santé, l'historique de vos sites web et les réglages Wi-Fi. Et vous n'avez même pas besoin de vous connecter manuellement à des applications individuelles après avoir restauré votre iPhone si vous avez cette sauvegarde chiffrée. Donc, pour vous assurer que vous sauvegardiez tout, vous devriez chiffrer votre sauvegarde. Allez-y et sélectionnez cette case à cocher « Chiffrer la sauvegarde locale ». Maintenant, vous voulez créer un nouveau mot de passe pour chiffrer la sauvegarde de votre iPhone. Je vous conseille de le noter et de le conserver dans un endroit sûr, car il n'y a aucun moyen de restaurer vos données à partir de cette sauvegarde si vous n'avez pas ce mot de passe. Allez-y et cliquez sur « Modifier le mot de passe ». Dès que vous aurez cliqué sur cette option, iTunes commencera à sauvegarder votre iPhone. Attendez la fin de la sauvegarde et voilà, votre iPhone a été sauvegardé avec succès sur votre ordinateur. Maintenant, si vous voulez voir votre sauvegarde, vous pouvez aller dans Édition, Préférences et dans la section Appareil, vous devriez voir votre sauvegarde iPhone avec la date et l'heure. Vous pouvez également aller dans ce chemin de dossier sur votre ordinateur pour voir votre fichier de sauvegarde iPhone. Maintenant, il peut y avoir deux cas où vous voulez restaurer des données sur votre iPhone. Soit vous avez un ancien iPhone et vous voulez restaurer vos données sur cet ancien iPhone, soit vous avez acheté un nouvel iPhone et vous voulez transférer les données de votre iPhone vers le nouvel iPhone. Nous allons voir les deux cas. Prenons le premier cas, restaurer les données sur un vieil iPhone. Tout d'abord, vous devez désactiver l'option « Localiser mon iPhone ». Allez dans les réglages, tapez sur votre nom, faites défiler vers le bas, cherchez « Localiser », sélectionnez « Localiser mon iPhone » et désactivez cette option. Entrez le mot de passe Apple ID et tapez « Désactiver » et c'est fait. Maintenant, retournez à nouveau dans iTunes et appuyez sur ce bouton « Restaurer la sauvegarde ». Ici, vous pouvez choisir la dernière sauvegarde dans la liste. Vous pouvez avoir plusieurs sauvegardes, mais vous devriez choisir la plus récente. Puis appuyez sur ce bouton « Restaurer ». Cela vous demandera votre code de sauvegarde. Entrez le code et cliquez sur OK. C'est tout. Et voilà comment vous pouvez facilement restaurer des données sur votre iPhone à partir d'une sauvegarde. Maintenant, regardons le deuxième cas où vous avez acheté un nouvel iPhone et vous voulez transférer les données de votre ancien iPhone vers ce nouvel iPhone. Ce que vous devez faire, c'est appuyer sur le bouton d'accueil ou glisser vers le haut pour commencer le réglage de l'iPhone. Sélectionnez votre langue préférée et sélectionnez votre pays ou région dans la liste. Attendez quelques secondes, puis vous verrez cet écran qui vous dira que vous pouvez copier les données de votre ancien iPhone sur ce nouvel iPhone en approchant votre ancien iPhone de ce nouvel iPhone. Mais pour les besoins de ce tutoriel, je vais régler l'iPhone manuellement. Sélectionnons ceci, régler manuellement. Après le réglage, voici l'écran qui est très important. Vous pouvez choisir n'importe quelle option de la liste selon la façon dont vous voulez régler votre iPhone. Je vais sélectionner Restaurer depuis Windows ou Mac. Maintenant, il vous est demandé de connecter votre iPhone à votre PC et d'utiliser iTunes. Donc, connectons l'iPhone à l'ordinateur en utilisant le câble. Maintenant, retournez à votre ordinateur et lancez iTunes. Après quelques secondes, votre iTunes devrait afficher cette fenêtre. Ici, vous pouvez configurer votre iPhone comme neuf, ce qui ne restaurera aucune donnée. Mais comme nous voulons restaurer des données de sauvegarde, vous allez sélectionner l'option « Restaurer » à partir de cette sauvegarde. Allez-y et tapez sur cette liste de sauvegardes et sélectionnez la sauvegarde la plus récente, puis cliquez sur « Continuer ». Maintenant, entrez votre code de sauvegarde et appuyez sur « OK ». Maintenant, cela devrait commencer à transférer les données de votre ancien iPhone vers votre nouvel iPhone. Vous devez attendre que le transfert soit terminé. Pendant ce temps, vous devriez voir un message sur votre iPhone disant « Restauration en cours ». Gardez votre iPhone connecté à iTunes et au Wi-Fi et laissez le processus se terminer. Et voilà,
Après quelques minutes, vous devriez voir votre iPhone redémarrer. Laissez-le faire et lorsque vous voyez ce message, appuyez simplement sur le bouton Home et entrez le code d'accès de l'écran de verrouillage de votre iPhone. L'iPhone est en train de terminer le processus. Pendant ce temps, vous devriez voir quelques erreurs sur votre ordinateur sur iTunes. Vous pouvez ignorer toutes les erreurs et permettre à votre iPhone de restaurer les données. Maintenant, après quelques minutes, vous entrez le code d'accès de l'écran de verrouillage de l'iPhone et il va dire « Restauration terminée ». Terminez les réglages restants et vous devriez voir que les données de votre ancien iPhone sont copiées sur votre nouvel iPhone. Mais attendez, il est toujours en train de télécharger des applications depuis l'App Store, donc il a besoin d'une connexion Wi-Fi. Et je vous suggère de ne pas toucher cet iPhone avant que le processus soit terminé, parce que vous pourriez perdre vos données si vous touchez l'une des applications en cours de téléchargement. Soyez donc prudent. Et voilà comment vous pouvez sauvegarder et restaurer un iPhone en utilisant iTunes. Si vous avez des questions spécifiques, posez-les dans les commentaires ci-dessous et je serai très heureux de vous aider. Merci d'avoir regardé, à bientôt.